Bonjour bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on attaque une nouvelle pièce, aucune surprise, vous avez vu le titre de la vidéo, on a fait la buanderie. Alors on avait déjà préparé le terrain en faisant la maçonnerie avec le maçon qui connaissait cette maison par cœur puisqu'il avait travaillé bien avant ma naissance, ce qui en dit long. On a repeint les murs à la chaux et posé un nouveau sol au-dessus du carrelage et là on va enfin pouvoir aménager tout ça. Alors pour moi une buanderie c'est un plus. C'est pas nécessaire d'en avoir une, même si c'est toujours mieux d'avoir un endroit spécialement dédié à ça. Mais franchement, on peut s'en passer. J'en ai pas eu toute ma vie et j'ai survécu. Difficilement, mais j'ai réussi. Non, en vrai, en emménageant ici, j'avais même pas spécialement l'intention de faire une buanderie, mais on avait ce petit recoin dans le tunnel qui se prêtait totalement à ça. Donc je me suis dit, c'est toujours un plus, donc allez, on le fait. Mais voilà, étant une pièce secondaire, j'avais pas spécialement envie d'y mettre un budget. Je voulais que ce soit joli, bien évidemment, sinon cette chaîne n'existerait pas, mais vraiment à moindre coût. Et puis comme en parallèle, je bosse sur le couloir du haut, j'avais vraiment pas envie de passer du temps dans les magasins de bricolage à chercher les matériaux, tout ça. Donc j'ai pris que des choses que j'avais déjà chez moi, ce qui fait que j'ai pu avancer hyper vite et avoir une buanderie fonctionnelle en quelques jours. Donc voilà, le but de cette vidéo c'est vraiment de vous montrer que pendant les travaux c'est toujours un plus de tout garder, si vous avez la place bien entendu. Ça peut être utilisé pour un meuble, pour une déco, pour un petit DIY, bref, c'est parti, je vous montre ça, à tout de suite. Alors, on a commencé cette buanderie par l'installation de la lampe, c'est tout simple, mais il fallait le faire. J'avais pas pu filmer ça, mais en gros, mon mari a dû déplacer le câble électrique qui arrivait beaucoup plus bas à l'origine et il a fallu recreuser dans la chaux et rien n'était plat. Bref, c'était pas la plus simple des installations. Et après tout ça, mon mari était très satisfait de son boulot et il me l'a fait savoir. On va pas s'accrocher dessus. Ensuite, j'ai reçu mon lave-linge et mon sèche-linge et j'ai direct repéré la fonction la plus importante. Il y a des smileys. Ah, ça salue. Alors, j'avais jamais voulu avoir de sèche-linge avant parce que déjà j'avais pas la place. Et j'avais aussi un lave-linge qui faisait également sèche-linge, mais j'utilisais jamais la fonction séchage parce que ça me tuait tous mes vêtements. Donc là, je voulais absolument partir sur un sèche-linge à pompe à chaleur pour pas les abîmer ni les rétrécir. Ah là là, je vais avoir tellement de lecture. Donc voilà, maintenant je n'aurai plus à faire ma lessive dans la grotte et attendre qu'il fasse à peu près beau pour sécher mon linge dehors. Là, je vais enfin pouvoir faire mes lessives quand je veux et je crois que c'est à ça que ressemble le quotidien d'une femme libre et indépendante. Est-ce que tu veux qu'on colle ces deux-là pour que ce soit vraiment centré par rapport à la lumière et on fait les rangements ici, ou est-ce que celui-là on le colle complètement là et on fait les rangements au milieu? Et est-ce qu'on peut les coller l'une à l'autre, t'es sûr? Pas laisser un petit truc entre les deux? Bah en général ils mettent une sorte de tasseau entre les deux pour les séparer quand même. Bon, notre obsession de la symétrie a pris le dessus et on a donc décidé de Pourquoi tu grognes? Et on a donc décidé de centrer les deux machines. Donc là, on va devoir mettre un plan de travail ici. Et il s'avère que j'avais un receveur en trop, puisque Cubord s'était trompé en m'envoyant le premier. Donc, on va essayer d'en faire quelque chose. Et heureusement que j'avais ce receveur, parce qu'étant donné que mes murs ne sont pas droits, le dos des deux machines sont assez loin du mur, ce qui fait qu'un plan de travail de taille standard n'aurait pas été assez profond. Alors, bien évidemment, tout le monde n'a pas de receveur en trop chez soi, hein, mais en gros, c'est faisable avec n'importe quoi. Et si j'avais pas eu ce receveur en trop, je serais partie sur plusieurs planches que j'aurais fixées les unes aux autres. Faites pas ça à la maison. C'est pour essayer de coller le plus au mur. Évidemment, rien n'est droit sur ce mur. Là, on a des creux un peu partout. C'est pas trop mal. Maintenant, on va passer au truc un petit peu cool. On va recouvrir la plaque de parquet puisque j'en avais en trop le parquet de mon dressing. Comme le mur était pas droit, j'ai comblé les trous avec du papier pour savoir exactement où est-ce qu'il faudra découper le parquet. Et voilà, on va recouvrir ça. Donc là, entre la plaque et le parquet, c'est totalement de la récup. C'est toujours ça de prix.
falloir que tu m'aides à soulever. Il va falloir encore que je te soulève, quoi. Tu me soulèves. Ça, c'est ce qu'il disait Adam. Au jardin d'Éden, tu me soulèves. Pourquoi je te parle? Désolée, la caméra avait coupé, mais là on a tout collé. Donc là on va tout découper et les chutes qui me resteront, je les mettrai là où il y a des petits trous. Et voilà. On vient de retourner le plan de travail et maintenant il va falloir découper tout. Je pense que ça va être trop court. Alors là c'était vraiment la galère pour découper tout ça puisque la lame de la scie n'était pas assez longue, donc on a dû la mettre à l'envers et faire les découpes par le dessous. Ok, c'est posé. Franchement, on est pas mal. Pas mal du tout. Bon, on vient d'aller fouiller partout, dans le garage, dans l'atelier. Et on a trouvé cette planche-là qui avant était dans le dressing de la chambre. Vous savez, les placards jaunes là qu'il y avait dans la grande chambre. Et voilà, on avait gardé ça au cas où. Et ça va nous servir. Donc on va découper une grande étagère dedans. On mettra ça en dessous, devant, pour que ça soit plus épais. Et voilà. Voilà, ça on aura une grosse étagère, faut tout coller et ensuite on va tailler un peu dedans. Ouais, laisse coller. Pour faire un aspect ancien, un aspect brut. C'est joli. Ouais, t'as vu? Je suis une artiste. On est le lendemain, je vais pouvoir tout défaire. Et maintenant, je vais aller poncer tout ça pour lui donner un aspect vraiment brut. Comme une planche qui aurait été vraiment découpée dans du bois direct. Maintenant, je vais reboucher la jonction avec de la pâte à bois. Et maintenant, le moment marrant, je vais pouvoir tout teinter. Maintenant ici je vais mettre un soutien pour le plan de travail pour pas que ça... pour pas qu'il... Voilà. Et en même temps pour faire une plus jolie division entre le lave-linge et le sèche-linge. Pour ça je vais prendre une chute de receveur que je vais découper à la bonne taille. Ensuite je décorerai, je sais pas encore comment. Ce sera la surprise. Alors j'ai dû recouper un petit peu le devant puisqu'on n'était pas super de niveau. Donc maintenant c'est bon, il va falloir que je trouve un revêtement à mettre par dessus, je sais pas encore quoi utiliser. Là il va falloir que je recouvre également le devant qui est moche. Donc on va découper ça.
pardon? Alors, c'est moi qui avais été demandé à Samsung leur dernière gamme de lave-linge et sèche-linge parce qu'elle m'intéressait vraiment énormément et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite de façon très sobre. Eh, vous? Oui, vous? C'est moi qui pose les questions ici. Attendez un instant, je vais vous faciliter la vie avec ces deux nouveaux arrivants chez vous. Derrière vous, petite idiote, vous allez me remercier. Ne sont-ils pas beaux? C'est pas faux. Est-ce que vous en avez marre de ne rien comprendre aux machines? Eh bien, ce lave-linge et ce sèche-linge de la gamme Bespoke vous disent exactement ce que vous devez faire. Vous n'avez même plus à réfléchir, ils le font pour vous. Est-ce que ça vous arrive d'oublier de mettre de la lessive dans la machine? Ah, là, on voit que c'est vraiment arrivé. Eh bien, n'ayez crainte, vous videz votre bouteille de lessive dans le réservoir et il se chargera lui-même de prendre la quantité nécessaire pour laver votre linge. Vous êtes tranquille pendant des semaines. Vous ne pouvez pas, c'est un lave-linge. Est-ce que vous en avez marre de dépenser trop d'argent en énergie? Eh bien, le lave-linge détecte par lui-même le poids, le type de textile, le niveau de saleté pour adapter la consommation d'eau et de lessive. Vous pouvez faire des économies jusqu'à 70%. Oui, ça c'est normal. Le sèche-linge est à pompe à chaleur. Il recycle donc l'air de la pièce pour sécher votre linge. De plus, il adapte le séchage en fonction du poids et de l'humidité de votre linge. Vous utilisez donc la juste dose de chaleur et d'électricité. Les deux machines ont un programme ultra rapide. Elles ont un programme anti-allergène, mais je sais que vous ne faites pas d'allergie. Elles vous enverront une alerte pour nettoyer le tambour ou les filtres. Non. N'abusez pas. Quoi, mais qui fait ça? Bref, si vous téléchargez l'application, elle vous indiquera le temps restant de chaque machine et vous notifiera quand ce sera terminé. Est-ce qu'elle est pas contente, hein, de pouvoir faire les machines sans se prendre la tête? Pourquoi vous ne l'avez pas dit dès le départ? Non! Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bref, on y retourne. Bon, je prenais l'apéro, j'ai pas pu filmer ça, désolé, mais le chéri a mis des espèces de chevilles qui vont dans le mur et ensuite il va mettre l'étagère dessus. Donc il va falloir faire des trous dans l'étagère. Et c'est ça que tu attends pour faire. Pour placer les trous. Alors ils sont pas tous super espacés parce qu'il fallait qu'on soit le plus près du mur à chaque fois et comme vous le savez le mur n'est pas droit du tout. Donc on a fait comme on pouvait. C'est de niveau. C'est parfait. Maintenant, on va faire un petit DIY pour aller à côté des machines pour combler l'espèce d'espace qu'il y a qui est pas super esthétique et qui nous serait bien utile pour y mettre un petit panier à linge. Mais le problème, c'est que j'ai 20 cm de large, j'ai quasiment 1 mètre de profondeur, mais c'est pas super parallèle, on va dire que ça part un peu comme ça au fond. Donc je peux m'arrêter qu'à 40 cm et je veux que ce soit assez haut, donc je vais faire 75 cm. Aucun panier à linge n'était à cette taille-là, ou alors ils étaient super moches. Et j'ai pas envie de mettre quelque chose de très moche dans ma buanderie, normale. Donc, j'ai été prendre des tuyaux de cuivre. Je vais aller prendre ensuite du tissu. Je verrai ce que je pourrais trouver. Ah non, je crois que je peux faire que 70. Je vais en prendre 4 de 70, 2 de 20 et 2 de 40. On en a maintenant 4 de 70, 2 de 40 et 2 de 20. Et maintenant, je vais les rassembler avec des petits coudes à 90. Ok, maintenant que ça c'est prêt, je vais pouvoir mettre le tissu et faire une sorte de sac qu'on puisse défaire. Alors, j'ai retrouvé ce velours que j'avais utilisé dans la chambre d'amis pour recouvrir mon ancien lit. Bien évidemment, je ne vais pas essayer de coudre ça parce que vous connaissez mon amour pour la couture et son amour est également... On s'aime pas. Je vais coller ça avec de la colle pour tissu. Le problème, c'est que j'en ai plus. Je vais aller en acheter et je continuerai ça demain. Donc on se voit demain. Salut!
J'en ai acheté et je vais pouvoir découper tout ça. Alors j'ai eu énormément de chance puisque il me restait pile ce qu'il fallait, vraiment pile ce qu'il fallait, c'est incroyable. J'ai à peine de quoi faire ça et les côtés. Alors je vais commencer par coller les tissus entre eux tout simplement parce que c'est plus facile et que j'ai pas envie de m'embêter à coudre et à passer 4 jours dessus. Par contre si je vois que vraiment c'est pas l'idéal, je coudrai. Je demanderai à ma maman de le faire. Oui, j'ai essayé de faire les ourlets avec la colle, mais ça tenait rien. J'ai donc été contrainte et forcée de coudre. Je crois que Maya elle va revenir. Ça fait pipi? Bah oui, tu viens? Non, tu veux pas? Bah reste dehors, il fait beau. Mais rentre! Est-ce que tu sais ce que tu veux, Maya? Ouais. Et là, mon calvaire a commencé. Je me suis revue 2 ans en arrière à essayer de faire mon fauteuil. Seuls les vrais savent. Un enfer. Non, relève. Baisse l'aiguille. C'est pas ça. Non, c'est pas ça l'aiguille. C'est des raisins. Ah oui. Ça coupe pas. Ça coupe pas? Non. C'est une crotte? Je suis pas du tout dans le truc. J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. Droit du tout. Ouais, mais bon. Merci. Y a pas de quoi. Yes. Ouais. Comme j'aime pas le rendu là avec ça qui est tout mou, je vais mettre un petit tuteur dedans, comme j'ai fait ici, comme ça au moins ça tient beaucoup mieux. Bon, après une éternité, j'ai passé je pense 4 heures à essayer de coudre. J'en ai marre. Je vais mettre mes scratchs sur les rebords. Ici, on a donc un grand rectangle de tissu qui fait tout ça jusqu'à l'autre côté. Hop, plus 2 rectangles plus fins. Un de ce côté-là et un autre de l'autre côté. Donc 3 rectangles. Bon, on est d'accord que ça manque de doré. Non, en vrai, j'ai hésité à le laisser de cette couleur-là, mais franchement, ça détonne un petit peu avec le reste. Donc je vais tout peindre en doré. Comme ça, on sera tous contents. Enfin, moi surtout. Et comme ça, j'ouvre et j'ai juste à tout mettre direct là-dedans. C'est génial. Franchement, ça me donne juste envie d'en boire. C'est chaud.
Et pour finir, j'ai découpé une baguette d'angle en aluminium de couleur dorée. Je sais même pas pourquoi je le précise, c'est tellement évident. Pour finir parfaitement le plan de travail. Et maintenant, on peut passer au résultat. Et voilà pour ma buanderie express qu'on a fait en un temps record. Je vous disais que c'était pas nécessaire comme pièce, mais en vrai c'est tellement pratique. On met tout dans le panier, on lave, on sèche, on sort tout, on plie ici et on ramène dans le dressing. Ici j'ai un rangement qui en fait sert pour cacher les canalisations qui sont derrière. Et donc j'y ai rangé mon plieur à vêtements. Alors ça peut paraître complètement stupide, mais je vous jure que c'est tellement pratique. En fait ça peut paraître chiant à faire, franchement moi quand je voyais ça sur les réseaux, je me disais mais quel est l'intérêt? Mais franchement quand vous avez beaucoup de choses à plier, hop, nickel. Et comme ça au moins mon dressing il est nickel, il n'y a rien qui dépasse. Ici, on a un vase que je vous avais fait dans la toute première vidéo de mon retour sur OMD. Je vous mets la vidéo juste ici. Ici, on a un panier en tissu qui vient de chez Shein. Mon commandant, je m'attendais à rien du tout et il est super mignon. Alors, les petits récipients viennent de chez Action, les grands de chez Centracor. J'ai également pris ça chez Centracor. Et tout ça, c'est de la récup encore de ma déco de mariage. Les balles de séchage qui viennent de chez Amazon qui sont totalement en laine. Alors, à chaque fois que j'entendais parler de ça, j'en voyais pas l'intérêt, mais en fait, ça permet de sécher plus vite parce que ça aère les draps dans le sèche-linge. Ça permet que ce soit plus doux, que ça absorbe mieux l'humidité. Bref, c'est top. Ah oui, puis ma prise que j'ai pas en doré forcément. Et mon luminaire qui vient, il me semble, de chez Menzo. Ici, on a l'extracteur d'air pour éviter d'avoir trop d'humidité dans la pièce, parce qu'on est quand même totalement sous la terre. Ici, on a l'arbre que j'avais fait dans une vidéo. Je vous mettrai également le lien dans la description. C'est des fausses feuilles sur une vraie branche. Et ensuite, j'ai fait une grosse commande chez Kenty Home. Je vous avais déjà parlé de cette marque. J'ai pris des vraies feuilles d'eucalyptus qui sont figées, donc elles ne faneront pas. Et les branches d'olivier, j'ai également pris ce panier. Alors je pensais qu'il n'y en avait qu'un seul qui arriverait, mais il y en a eu 3. Donc il y en a une qui est partie dans la salle de bain qui me sert de poubelle, et l'autre dans la cuisine pour me servir de cache-pot. Qui d'ailleurs cache le pot de cette plante. Elle est trop jolie. Je l'adore. Du coup, je vous montre le reste des choses que j'ai prises parce qu'il y a des petites pépites. Genre ce magnifique fauteuil qui est parti dans le dressing. Depuis le temps que je voulais un fauteuil coquillage, je suis contente. J'ai aussi pris ce petit plateau en bois, ce vase imitation marbre qui est en bois aussi, incroyable, et cette magnifique lumière, et les deux là partiront dans la longère quand on l'aura terminé. Et puis j'ai pris le diffuseur qui sent le coton, juste parce que qu'est-ce que je pouvais mettre d'autre qu'ici? Franchement, c'était juste idéal. Là voilà, maintenant il nous restera cette partie là à faire, donc le bureau, qui est dans un état. Mais ça, je pense que ce sera la toute dernière pièce qu'on fera dans la maison. Vraiment la toute dernière. Là, on va s'attaquer donc au couloir. Ensuite, la deuxième salle de bain, le bureau, et on aura fini cette maison-là. On pourra passer à l'autre. J'espère d'ici cet été quand même. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura donné aussi pas mal d'idées. Si jamais vous n'avez pas de buanderie chez vous, vous avez un petit coin pour en faire une, pourquoi pas? C'est vrai que j'avais pas spécialement d'intérêt à faire une buanderie, et au final, je suis tellement contente d'en avoir une parce que c'est quand même hyper pratique. On a vraiment fait l'étagère, le plan de travail et le panier à linge pour 0. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je vous dis à dans 2 semaines et je vous fais des gros bisous. Mouah.